السلام عليكم. تحية متجددة مرة أخرى تلاميذ ثانية بكالوريا مسار دولي. Alors, la deuxième leçon de la chimie, c'est le suivi temporel d'une transformation chimique, la vitesse de la réaction. Alors, pour faire un suivi temporel d'une transformation chimique, donc on aura besoin des méthodes. Voilà, nous avons deux types de méthodes, soit les méthodes chimiques, voilà, soit des méthodes chimiques ou bien méthodes physiques. Méthode physique. Voilà, de ce qui concerne la méthode chimique la plus connue, c'est le dosage, voilà, sur lequel on va parler tout à l'heure. Et les méthodes physiques, nous avons beaucoup d'autres, voilà, par exemple la conductimétrie, par exemple utiliser le pH mètre, la pH métrie, et ou bien la pression. Voilà. Donc, les méthodes physiques sont plus précises que la méthode chimique. Pourquoi? C'est parce que les appareils qui vont faire la mesure, alors que le dosage, non. Donc, c'est l'expérimentateur qui va donner les résultats. Voilà. Donc, je vais prendre un exemple par lequel on va savoir c'est quoi le dosage. Donc, l'exemple, par exemple, si je prends une burette comme ça, voilà. Alors, dans laquelle je vais mettre, par exemple, on va mettre thiosulfate de sodium. Voilà, de 2Na plus S2O3 2 moins. Voilà, c'est l'élément qui va être dans la burette. Là, dans un bécher, je vais mettre le diode I2, diode. Alors, donc, il y a ici un barreau aimant et un agitateur là, agitateur magnétique. Voilà, donc un agitateur magnétique. Alors voilà, je vais ouvrir le robinet. Donc, on aura un écoulement du sulfate de sodium sur le bécher dans lequel il y a le diode. Alors donc on arrête le dosage lorsque la couleur là dans le bécher change. Alors on arrive à cette fois-ci à l'équivalence. Donc si par exemple les deux éléments titrants et titrés n'ont pas de couleur ou bien le même couleur, je vais mettre là un indicateur coloré là où je vais arriver à l'équivalence. Donc à cette fois-ci l'indicateur coloré qui va présenter sa couleur. Alors voilà, donc pour ce dosage, les couples qu'on aura, le premier couple c'est S4O6 2-, S2O3 2-. Ça c'est pour le thiosulfate de sodium. Donc voilà, on va utiliser SO2O3. Et son ox, c'est S4O6, 2-. Voilà, pour le diode, on a le I-, le I2, voilà, et le red, c'est le I-. Alors, donc voilà, on va faire les deux demi-équations et l'équation, ou bien la réaction bilan totale. Donc, premièrement, je vais commencer par la première. Donc, on a S2O3 2- qui va donner S4O6 2-. Donc, je vais équilibrer cette demi-réaction. S4, donc on a 4 atomes de soufre. Là, c'est 2. Donc, je vais multiplier par 2. La deuxième chose, c'est l'oxygène. On a
6 atomes, 2 fois 3, c'est 6, et là, aussi 6, donc il est déjà équilibré. Alors, ce qu'il va me rester, c'est les charges. Donc, les charges, 2 fois 2, c'est 4 moins, et là, c'est 2 moins. Alors, pour l'équilibrer, je vais ajouter là 2 moins. Voilà, elle est équilibrée. La deuxième réaction, donc, je vais commencer là par I-, ou plutôt par I2, pardon. Alors, I2 qui va me donner le I-, c'est parce que le I2 est un réactif. Donc, pour l'équilibrer, on a deux atomes ici d'iode, donc je vais multiplier par 2, là par 2. Là, les charges, c'est 0, alors que là, c'est 2 moins, donc je vais ajouter là 2. Voilà pour l'équation bilan. Donc, le nombre des électrons est le même, donc je vais juste faire une somme, voilà, rapide et simple. I2 donnera S4O6 2 moins plus 2 I-. Voilà, c'est plus simple, voilà. Donc maintenant, si je veux tracer le tableau d'avancement de cette équation, de cette réaction totale. Alors, donc, je vais la réécrire là. Donc, on a, voilà, je vais la refaire. 2 S2O3, 2 moins, plus I2 donne S4O6, 2 moins, plus. Voilà, moi, je vais faire un tableau d'avancement simple. Donc, je vais pas le compliquer là. Voilà, donc, on a 3 étapes toujours pour ce tableau d'avancement. Alors ici, donc c'est l'état initial, état initial. Là, c'est l'état intermédiaire, c'est-à-dire là, à t égale à 0. Là, c'est l'état intermédiaire, état intermédiaire. Voilà, la place, je n'ai pas de place. Aussi, là, c'est l'état final. Voilà, c'est très connu pour les élèves de... C'est l'état final, c'est-à-dire à t égale final. Alors, par exemple, ici, donc là, je vais nommer là la concentration de thiosulfate de sodium. C'est par exemple, c'est 0,020 mol. Voilà, et à l'équilibre, là, la vitesse, le volume, donc j'aurai, par exemple, 200 millilitres, ou bien je vais prendre 100 millilitres. Voilà. Donc, V1. Alors, pour l'iode, il est déjà, normalement, doit être connu. Donc, c'est C2, je vais prendre 0,4 mol par litre. Et là, finalement, pour V2, c'est 100 millilitres. Alors, je remplis le tableau d'avancement. C'est très facile. Donc là, c'est C1 fois V1. C1 fois V1. Là, c'est C2 fois V2. Là, c'est 0, 0. Alors après, c'est C1 fois V1 moins 2X. Là, C2 fois V2 moins X. Voilà. Alors, le facteur stéchiométrique là est égal à 1. Là, donc c'est X. Et là, c'est 2X. Alors, à la fin, donc c'est C1 V1 à l'état final 2X max. Et, ou bien, je vais écrire à l'équilibre. C'est parce que c'est un dosage. Donc, C2 V2 moins X équivalent à l'équilibre. Et là, à l'équivalent, et 2X. Voilà, équivalent. Donc, pour un dosage, le mélange est un mélange stéchiométrique, bien sûr. Alors, le mélange stéchiométrique, c'est-à-dire que les deux éléments sont limitants. C'est-à-dire, donc, C1 fait 1 moins 2X équilibre égale à 0 et aussi C2 fois V2 moins X équivalent égale à 0. Alors, si je résous le système, x équivalente égale à C1 fois V1 sur 2, x équivalente aussi égale à C2. Alors, voilà l'équation d'équivalence, finalement, que j'aurai, c'est C1 fois V1 sur 2 égale à C2 fois V2. Voilà. Alors, donc, puisque V1, c'est V de l'équilibre, donc, qu'on va
trouver. Donc là, selon l'équation, selon la question, est-ce que je cherche C1 ou bien C2 ou bien un des deux volumes. Voilà, donc pour le dosage, c'est la méthode chimique. Voilà, après on va voir la méthode physique.